Bon, je sais, cela fait 3 mois que je n'ai pas sorti d'épisode de Before WWE et je dois vous en présenter mes excuses. Mais on revient en force pour ce 7ème épisode phénoménal de Before WWE. Welcome to SmackDown Live, the house that AJ Styles built. AJ Styles est actuellement l'une des superstars majeures de la WWE. Beaucoup pensent qu'il est assez jeune, mais AJ a tout de même 41 ans et a commencé sa carrière seulement 2 ans après celle de The Rock. La seule différence, c'est qu'AJ catch encore activement aujourd'hui. Et si on comptabilise les années passées dans le ring, à savoir 20 ans, la carrière d'AJ Styles est plus longue que celle de Stone Cold, Randy Orton, Batista, Rhino ou encore Ultimate Warrior. Sa carrière va commencer en 1998 au Anderson College. Le premier titre qu'il gagna fut le Champion Television de la NWA. 2 ans après, AJ va faire ses débuts à la WCW. Quand la WWE va racheter la WCW, AJ verra son contrat prendre fin. Il retournera à la NWA où il gagnera le titre de champion poids lourd. Peu après, AJ Styles fera des apparitions à la World Wrestling All Stars, qui est une fédération qui n'aura duré que 2 ans. AJ aura cependant réussi à obtenir le titre de champion poids mi-lourd dans cette fédération. C'est à la suite de cela que la carrière d'AJ Styles prend une tournure importante. En effet, le 27 avril 2002, AJ va faire un tour du côté de la Ring of Honor. Nous pourrons d'ailleurs le voir dans cette fédération entre 2002 et 2006. Il va y gagner 2 titres que nous verrons en fin de vidéo. AJ va également signer à la Total Non-Stop Action Wrestling, plus connue sous le nom de TNA, qui s'appelle désormais Impact Wrestling. La période pendant laquelle nous pouvons le voir dans cette fédération est de 2002 à 2013. Pendant 11 ans, il va gagner plus de 21 titres, que nous verrons plus en détail en fin de vidéo. Le 9 janvier 2013, AJ va perdre un match de qualification pour le titre de TNA Undisputed Heavyweight Champion. À la fin, il prend un micro pour remercier les fans de la TNA et fait comprendre qu'il quitte la fédération. Quelques mois après avoir quitté la TNA, il fera un retour à Ring of Honor après plus de 8 ans d'absence. Parallèlement à cela, il a été annoncé qu'AJ Styles a signé un contrat avec la New Japan Pro Wrestling. Il y fera sa première apparition lors de Invasion Attack 2014 en attaquant Kazuchika Okada, qui était le champion à cette époque. Il va ensuite annoncer qu'il est le nouveau membre du Bullet Club. Un mois plus tard, il aura un match contre Okada lors de Wrestling Dontaku 2014 et gagnera le match. Le 4 janvier 2016, AJ Styles va affronter Shinsuke Nakamura. Ce match sera considéré comme le meilleur de cette année chez NJPW et également comme le meilleur match de la carrière d'AJ Styles. Ce sera cependant Shinsuke Nakamura qui le remportera. Seulement 20 jours après Wrestle Kingdom, AJ fera ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble 2016 en entrant en 3ème position. Le public et les téléspectateurs n'en revenaient pas. Tous furent choqués par cette arrivée. Le lendemain, il batta Chris Jericho, ce qui va déboucher pour une longue rivalité et à un match pour WrestleMania 32 qu'il va perdre. Il gagnera le WWE World Championship pour la première fois face à Dean Ambrose lors de Backlash 2016. L'année suivante, il gagnera plusieurs titres et participera à WrestleMania 33 en battant Shane McMahon. Shinsuke Nakamura va gagner le Royal Rumble de l'année suivante et annonce qu'il souhaite affronter AJ Styles lors de WrestleMania 34. AJ Styles conservera le titre. Actuellement, AJ Styles est en rivalité face à Samoa Joe depuis le 24 juillet. J'aimerais maintenant vous faire un top 5 des matchs d'AJ Styles à la WWE selon moi. En 5ème position, je mets AJ Styles contre Brock Lesnar au Survivor Series 2017. Brock Lesnar est quelqu'un de violent, AJ Styles est quelqu'un de très agile. Les deux mélangés nous ont donné un match d'exception qui a su remonter le niveau de la soirée et donc il mérite sa 5ème place. En 4ème position, je vais mettre AJ Styles contre Roman Reigns à Extreme Rules 2016. Beaucoup pensent que Roman Reigns ne sait pas faire des bons main events, et bien ce match est le parfait exemple que c'est faux. Les deux lutteurs ont été très bons, ce qui explique cette 4ème place dans mon classement. En 3ème position, je vais mettre AJ Styles contre Finn Balor à TLC 2017. C'était beau de voir ce fameux signe du Bullet Club réuni à la WWE pour la première fois. Le match en lui-même était excellent, Finn Balor, on le connaît, très bon dans un ring, AJ Styles aussi, les deux ensemble ne pouvaient donner qu'un cocktail de bons catch, et donc les deux méritent largement cette 3ème place dans ce classement. En 2ème position, je vais mettre AJ Styles contre Shane McMahon. C'était lors de WrestleMania 33 pour ceux qui s'en souviennent, et on a eu le droit à certains spots incroyables de la part de AJ Styles d'un côté, mais aussi de Shane McMahon de l'autre. Le match mérite donc largement sa 2ème place. Et en première position, je vais mettre AJ Styles contre John Cena à SummerSlam 2016. Et oui, beaucoup détestent John Cena actuellement, mais oui, il peut être très bon comme Roman Reigns. Ce match était tout simplement beau à voir. On aurait pu qualifier cet affrontement de Dream Match et les deux catcheurs ont su répondre à nos attentes. Un match excellent, une qualité excellente.
palpitant, je n'ai même plus de mots pour le décrire, bref, il mérite largement sa première place, et c'est selon moi le meilleur match d'AJ Styles à la WWE. Et en 20 ans de carrière, il a eu le temps de gagner beaucoup de titres. Il a été une fois AEW Heavyweight Champion, une fois Natural Heavyweight Champion, 2 fois CWF Heavyweight Champion, une fois ETW Heavyweight Champion, une fois FWE Heavyweight Champion, une fois EPW Heavyweight Champion, une fois EWA Mid-South Heavyweight Champion, 2 fois EWC Super Indies Champion, une fois EWR King of the Indies Champion, une fois Max Pro Cruiserweight Champion, une fois MPW Universal Heavyweight Champion, 2 fois EWGP Heavyweight Champion, une fois NKPWA Junior Heavyweight Champion, une fois NWA Worldside Heavyweight Champion, 3 fois NWA Worldside Television Champion, une fois PPW Tag Team Champion avec Tommy Swede, une fois PWG World Champion, une fois RPW British Heavyweight Champion, une fois Ring of Honor Pure Champion, une fois Ring of Honor Tag Team Champion avec Amazing Red, une fois WWA International Cruiserweight Champion. À la TNA, il a été 2 fois TNA World Heavyweight Champion, 3 fois NWA World Heavyweight Champion, 6 fois TNA X Division Champion, 2 fois TNA Television Championship, 4 fois NWA World Tag Team Champion avec Jerry Lynn, Apis et 2 fois avec Christopher Daniels. Il a été 2 fois TNA World Tag Team Champion avec Tom Coe et Kurt Angle, premier TNA Triple Crown Champion, premier TNA Grand Slam Champion. Il a eu le titre de la rivalité de l'année contre Christopher Daniels, le titre du finisher de l'année, à savoir le Styles Clash, le titre du match de l'année avec Christopher Daniels vs Homicide et Hernandez à No Surrender 2006. Il a eu le titre de match de l'année contre Sting à Bound for Glory 2009. Il a eu le titre de l'équipe de l'année avec Christopher Daniels. Il a été Gauntlet for the Gold avec Tom Coe. Il a été la star de la X-Division de l'année 2004 et le gagnant du Bound for Glory Series 2013. À la WWE, il a été 2 fois champion de la WWE et 2 fois champion des États-Unis. AJ Styles aura fait plus de 1776 matchs dans sa carrière. Le ratio du phénoménal s'élève à 1098 victoires pour 628 défaites et 50 matchs nuls, ce qui nous donne 61,8% de victoires, 35,4% de défaites et 2,8% de matchs nuls. Il lui reste encore pas mal d'années pour écrire l'histoire, mais quelque chose est sûr, il était, il est et il sera pour toujours le phénoménal AJ Styles. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.